Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Dieu nous a toujours aimés et il continuera à nous aimer. Il nous a remplis de son esprit afin que nous soyons des êtres d'amour comme lui-même il est amour. Alors nous devons nous aimer et nous devons aimer nos semblables. Dieu nous a aimés depuis avant la création du monde. Même lorsque l'homme a perdu sa place dans le jardin d'Éden, Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu ne l'a pas rejeté, Dieu a continué à l'aimer. C'est pourquoi il avait déjà prévu un plan de rédemption en Jésus-Christ pour nous racheter par son amour. C'est pourquoi nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous a aimés. Parce que Jésus-Christ nous a aimés. Et il nous a demandé de faire comme lui. D'aimer comme lui, il nous a aimés. D'aimer nos semblables comme il nous a aimés. De manifester de l'amour les uns pour les autres. Arrêtons de haïr nos semblables, même lorsqu'ils nous ont fait du mal, même lorsqu'ils nous ont blessés. Continuons à manifester de l'amour. C'est ce que le Père attend de nous. C'est ce que le Père veut de nous, que nous soyons des êtres d'amour, des êtres qui manifestent de l'amour à leurs semblables. Dieu ne nous a jamais donné le droit de dominer sur les autres, mais il nous a demandé d'aimer les autres. Nous pouvons diriger les autres parce qu'il nous donne ce droit, cette capacité, en étant des bergers, en étant la lumière du monde, en étant le sel de la terre. Mais il ne nous a pas demandé de dominer sur nos semblables. Il nous a demandé de dominer sur la création, de dominer sur les animaux, sur les plantes, et non sur nos semblables. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse 1, au verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Lorsque nous citons toutes ces choses sur lesquelles l'homme doit dominer, il n'y a pas l'homme dessus. Alors lorsque l'envie, le désir vient en toi de dominer sur un être humain comme toi, sache que cet esprit ne vient pas de Dieu. Domine-la et éloigne cet esprit de toi, cette pensée de toi. Sois amour comme Christ est amour. Regarde-toi, regarde ton semblable comme Jésus te regarde. Jésus t'a regardé avec amour. C'est pourquoi il t'a pardonné. C'est pourquoi il t'a racheté. Alors regarde à ton frère. Regarde ton frère comme si tu voyais Jésus-Christ. Peux-tu faire du mal à Jésus? Peux-tu blesser Jésus? Peux-tu détruire Jésus? Peux-tu dominer Jésus? Tu ne le peux pas. Non, tu ne le peux pas. Alors si tu ne peux pas le faire à Jésus, ne le fais non plus à ton semblable. Chaque fois que tu veux agir envers ton semblable, regarde-le comme si tu voyais Christ. En cela, tu auras la bonne attitude. En cela, tu vas agir par amour. Tu seras conduit par l'amour. Parce que nous sommes des êtres d'amour, des êtres aimants. Lorsque tu regardes à ton frère, à ta soeur, à ton enfant, à ta femme, à ton époux, à ton dirigeant, regarde Christ. Vois Christ. Alors ton attitude changera. Ton attitude sera l'attitude de Christ. Ton attitude sera l'attitude de l'amour. Et parfois, lorsqu'il t'arrive d'agir envers celui-là qui t'a fait du mal, envers celui-là qui t'a blessé, envers celui-là qui t'a heurté, et que tu veux agir, pose-toi toujours cette question.
si j'étais à sa place et que j'avais agi ainsi, comment aurais-je voulu qu'il agisse envers moi? Pose-toi toujours cette question. Dis-toi, si c'était Jésus qui était en face de moi, comment je vais agir? Et je t'assure, bien-aimé, ton attitude va changer. Ton attitude va être semblable à l'attitude de Christ. Lorsque Christ nous regarde, il ne regarde pas à notre faiblesse. Il ne regarde pas à notre manquement. Il nous regarde avec l'amour d'un père. Il nous regarde avec amour. S'il a été capable de donner sa vie par amour pour nous, il est capable de te soutenir dans des moments de faiblesse, dans des moments de peur, d'inquiétude. Tout ce qu'il veut, c'est que tu t'accroches à lui, que tu aies des regards fixés sur lui et que tu sois toujours rempli d'amour. Non seulement pour lui, Jésus, pour toi-même, parce que tu dois t'aimer. Et pour ton semblable que Christ a aimé, parce que Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous aime tous de la même façon. Il n'aime pas les uns plus que les autres. C'est pourquoi il n'est pas venu mourir pour certains. Il n'est pas venu mourir pour ceux qui croiront en lui. Il n'est pas venu mourir pour les justes, pour les saints, mais il est venu mourir pour le monde, pour l'humanité, afin que chacun puisse jouir de sa justice, puisse jouir de son amour. C'est cet amour qu'il veut que nous manifestons pour les autres, pour nos semblables. Aimons, sachons aimer. Si tu n'y arrives pas, dis au Seigneur, par son Esprit Saint, Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu aimes. Apprends-moi à aimer mon semblable comme tu m'aimes. Apprends-moi à aimer mon ennemi comme tu m'aimes. Parce que lui-même, il le dit. Aimez vos ennemis. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous avez fait de meilleur? Qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire? C'est lorsque vous aimez comme lui l'aime. C'est lorsque vous aimez vos ennemis, que vous aimez ceux qui vous font du mal, que vous êtes semblable à votre Seigneur Jésus-Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est amour, lui qui nous a démontré comment aimer en manifestant l'amour véritable, en manifestant la compassion, la justice, la paix, la joie. Soyons des êtres d'amour. Soyons des êtres aimants. Soyons toujours conduits par l'amour dans nos gestes, par nos actes, chaque jour de nos vies. Demandons toujours l'aide du Seigneur. Demandons toujours l'aide du Saint-Esprit. Et nous verrons que nous serons toujours conduits dans l'amour. Soyons abondamment bénis en Jésus.